La paracha de la semaine, la paracha Shemot, commence l'asservissement du peuple d'Israël en Égypte. On a la naissance de Moshe Rabbeinu, qui vit dans la maison de Pharaon. Et après que Moshe Rabbeinu est sorti à la rencontre de ses frères pour voir comment ils subissaient dans l'esclavage, alors Datan et Aviram, deux juifs, viennent révéler à Paro les agissements de Moshe, et Paro veut tuer Moshe. Moshe doit fuir d'Égypte. Il se retrouve en Midian, chez Yitro, qui devient son beau-père. Il jure à Yitro qu'il ne reviendra pas en Égypte. Après que Moshe ait la révélation au mont Sinaï, et que Akadosh Baruch Hu le nomme le prophète pour venir sortir le peuple d'Israël d'Égypte, le verset nous dit, dans le paragraphe 4 donc du Deutéronome, verset 19, Vayomer Hashem el Moshe be Midian, il a dit Hashem à Moshe à Midian, quand Moshe est revenu de Mont Sinaï chez son beau-père, Yitro, l'air Shuv Mitzrayim, retourne en Égypte, qui metu kol ha'anashim amivakshim et nafshira, car ils sont morts toutes les personnes qui cherchaient à te tuer. Donc on est en train de parler de Datan et Aviram. Rachid nous dit sur ce verset, Miem, qui c'est ces personnes qui cherchaient à faire des ennuis à Moshe? Datan et Aviram. C'est Datan et Aviram. Chayim hayou. Et ils étaient vivants. Ils étaient encore vivants, puisqu'on les retrouve encore de nombreuses fois dans la Torah, pendant tout l'épisode où le peuple d'Israël était dans le désert. Alors pourquoi le verset à dire qu'ils sont morts? Et là, chez Yardou Minersem, qu'ils sont devenus pauvres, ils ont perdu tout leur argent, va venir à Chouv Kemet. Et le pauvre, il est considéré comme mort. En fait, cet enseignement, cette explication de Rashi se trouve dans la Gemara de Nedarim sur les vœux. Une personne, il fait un vœu pour Akadosh Baruch Hu, prend un certain nombre de choses sur soi. Alors on a à la feuille 64 au recto, dans la Mishnah, c'est le début de ce chapitre, le chapitre qui s'appelle Rabbi Eliezer. Alors, on nous dit comme ça, Rabbi Eliezer. Il nous a dit encore Rabbi Eliezer, Potrim benolad. On a le droit, si quelqu'un il a fait un vœu, alors la Torah l'a dit, Velo yechalel devaro, il n'aura pas le droit d'annuler son vœu. Ce qu'il a pris sur lui par sa parole, la personne, il ne peut pas faire que sa parole, elle n'a pas de force. Il a dit quelque chose, il ne peut pas annuler sa parole. Il doit faire ce qu'il a dit. Maintenant, puisque c'est un vœu à Akadosh Baruch Hu, maintenant, s'il va voir un racham, il va voir un sage, et que le sage voit que le vœu, ce n'était pas un vœu pour transgresser un interdit ou pour se protéger de transgresser un interdit. Il y avait ce vœu, c'était un vœu comme ça en l'air. Alors le racham aura le droit de retirer ce vœu sous certaines conditions. Ça veut dire qu'il va rechercher un élément qui aurait fait que si la personne avait pris en compte cet élément au moment où il voulait prendre sur lui le vœu, alors il n'aurait pas fait ce vœu-là. Et donc, comme il dit, si j'avais su, j'aurais pas pris sur moi cette chose-là, de faire telle et telle chose,
Alors le Raham dit, bon, alors donc ton vœu, c'est pas un vœu comme ça, très très fort, et donc il dit, moutarla, 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 c'est permis pour toi, c'est permis pour toi, c'est permis pour toi, et ça annule le vœu. Le Raham, il enlève le vœu. Alors Rabbi Eliezer, il dit qu'un des éléments sur lequel on peut, le Raham, il peut proposer à la personne qui a fait le vœu de telle manière d'annuler son vœu, c'est même ce qu'on appelle un olad, quelque chose, un événement qu'il va y avoir dans le futur. Ça veut dire qu'au moment où il a fait son vœu, cette chose-là n'était pas encore dans le monde, il n'existait pas, on va voir, après la Gemara, la Mishnah va préciser. Et le Ram, il dit, si tu avais pris en compte que cette chose-là allait arriver après quelques jours, est-ce que tu aurais fait pris sur toi le vœu? Et la personne dit, non, alors, on annule le vœu. Et les Rahamim, ils disent que non, on ne peut pas annuler un vœu en prenant en compte un événement qui est arrivé dans le futur. Ça veut dire après que la personne ait pris le vœu sur lui. Alors la Gemara, elle donne un exemple, la Mishnah elle donne un exemple. Il dit, par exemple, quelqu'un il a dit, je prends sur moi de ne pas profiter de un tel, de ne pas profiter, Reuven il dit, je prends sur moi de ne pas profiter de Shimon. Et voici que Shimon, il est devenu Talmid Racham, ou il est devenu notaire, ou bien qu'il a marié son fils et qu'il devait aller à la Ratuna. Il est très embêté, il n'a pas le droit de profiter de un tel, et puis maintenant il en a vraiment besoin, il a besoin de profiter de un tel. Alors, Rabbi Eliezer, il dit, on a le droit de lui dire, si tu avais su depuis le départ, au moment où tu as fait ton vœu, que Shimon, ça allait devenir un grand Talmid Racham, un grand Racham, que tu allais être obligé d'aller le voir de temps en temps pour lui poser des questions, ou que ça allait devenir le notaire de la ville et que tu es obligé d'aller le voir pour faire tes actes de vente, est-ce que tu aurais fait un vœu? Alors il dit non, c'est sûr que si j'avais su depuis le départ que, c'est sûr ça me gêne que ça soit Shimon qui est devenu cette personne importante. Mais bon, qu'est-ce que je peux faire? J'aurais pas pris. Alors Rabbi Eliezer il dit que on peut, grâce à cela, retirer le vœu de Shimon, et Rachamim ils disent non, on ne peut pas retirer sur cela le vœu de Shimon. Là, dans le tour Yoredea, qui nous apprend les lois des vœux, au chapitre 228, la loi 12, il nous explique, avant la loi 12, il nous explique au préalable le tour, il nous explique que pour retirer un vœu, quand un Raham vient retirer le vœu, il faut on doit déraciner le vœu depuis le moment où la personne, où Réhouven, il a pris ce vœu sur lui. Ça veut dire que je dois trouver une raison. Ça ne suffit pas de trouver, on va dire comme ça ne suffit pas de trouver une raison qui va faire que Réhouven, il dit, oh ben non, je ne suis plus intéressé de ce vœu parce qu'il est arrivé maintenant quelque chose. Aujourd'hui, à partir de maintenant, je ne suis plus intéressé par mon vœu. Mon vœu me gêne. Ça, on ne peut pas déraciner le vœu à partir de l'instant T, qui arrive bien après le moment où il a pris le vœu, parce que à partir de cet instant-là, et par la suite, ce vœu-là produit une gêne à Réhouven. Pour enlever un vœu, on doit trouver quelque chose qui, depuis le départ, crée une gêne à Réhouven, et que Réhouven, à cause de cette gêne, depuis le départ, il n'aurait pas pris son vœu. Et c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'en général, on est en train de parler qu'un vœu, il nous explique le tour que la personne, il a pris le vœu sur lui parce que il y avait par exemple ses amis, sa famille, il voulait imposer à Réhouven, par exemple, il était à un grand repas, il était en train de boire, et ses proches, ses amis, ils sont venus dire encore un verre, et encore un verre, et encore un verre. Et Réhouven, il ne veut plus boire, il ne veut plus. Alors il voit, mais il n'a pas la force psychologique de résister
résister à cette pression de ses amis. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je prends sur moi de plus boire de verre de vin. Je prends sur moi le vœu. Ah, quel jour? Alors là, maintenant, les autres personnes ne peuvent pas lui faire boire des vins. Quand ils ont entendu ça, il a pris un vœu sur lui. C'est un interdit de la Torah. Ils ne vont pas lui faire transgresser un interdit de la Torah, donc il le laisse tranquille. Donc il a pris ce vœu parce qu'il a mal intérêt. Il voulait se débarrasser, grâce au vœu, de la pression de sa famille ou de ses amis. Alors maintenant, quand le Raram il va lui dire, écoute, si tu avais su que ce vœu allait te créer tel et tel gêne par la suite, tu n'aurais pas fait ce vœu sur lui, ça veut dire que s'il ne fait pas le vœu, il aurait dû continuer à boire. Donc il doit mesurer que oui, à cause de cette gêne, eh bien j'aurais préféré continuer à boire malgré que pour moi c'était désagréable, j'allais venir sous, je sais que quand je suis sous, je vais me comporter de manière complètement baisée, mais malgré tout, ouais, j'aurais préféré être sous que d'arriver à cette gêne-là. C'est à ça qu'on doit arriver. C'est ça, hein, trouver que le Raram il trouve une gêne, que quand le Réhouven la prend en compte depuis à ce moment-là, mais qu'il la prend en compte en fonction de ce qui s'est passé au départ, cette chose qu'il a obligé à prendre sur lui ce vœu, alors il aurait dit, je ne l'aurais pas pris sur moi, parce que j'aurais pris en compte cette gêne que le Raram, il m'a dévoilé les yeux, qui allait naître par la suite. Alors, c'est pour cela que nous dit le Tour dans la loi qu'on ne peut pas permettre par un olad. Pourquoi? Le Roche, il nous explique, le Beth Yosef, il amène le Roche, il dit que malgré que s'il lui arrive cette chose dans l'avenir, que la personne il est devenu le notaire, Réhouven il a pris sur lui de ne pas profiter de Shimon. Et Shimon, c'est parce qu'il a eu un très grand différend avec Shimon, et donc il a pris sur lui de ne pas profiter de Shimon. Shimon s'est tenu le notaire. Il est très embêté. Il n'y a qu'un seul notaire dans la ville, qu'est-ce qu'il va faire? Alors il dit, c'est sûr que maintenant, j'ai une telle gêne de ne pas profiter de Shimon que j'aurais préféré ne pas faire mon vœu. Mais en fait, pourquoi ça ne suffit pas pour déraciner le vœu? Il dit parce que cette chose-là, que Shimon est devenu notaire, c'est une chose pas du tout courante. C'est un événement que si même il l'avait su, il avait pris en compte, il lui avait dit au début où il a pris son vœu. Quoi, tu prends sur toi de ne pas profiter de Shimon? Oui. Imagine que Shimon, demain, ça va devenir le notaire de la ville. Qu'est-ce que tu vas faire? T'as raison. Si Shimon, ça va devenir le notaire de la ville, je serais vraiment très embêté. Mais écoute, avant que Shimon, il va devenir le notaire de la ville, les poules, elles auront des dents. Et donc, il prend pas en compte. Ah, le Bassof, Shimon, il est devenu notaire de la ville et les poules, elles ont toujours pas des dents. Eh ben, c'est pas grave. Il est coincé. Donc, ça veut dire que même s'il avait pris en compte, ça veut dire que quand on dit qu'il va prendre en compte Réhouven, cet événement qui peut arriver par la suite, qui peut survenir par la suite, que Shimon il devient notaire, il ne doit pas le prendre en compte en sachant que Shimon, c'est sûr, il va devenir notaire. Shimon il est déjà à l'école de notarié et il va devenir notaire, c'est sûr. Non, on est en train de parler que c'était pas du tout évident et donc quand il prend en compte cet événement qui peut arriver par la suite, il le prend en compte comme une possibilité qu'il arrive par la suite à un événement pareil. Et donc, quand cet événement, c'est tellement improbable que cet événement survienne, bien que cet événement, s'il arrive, alors peut-être il serait très gêné, il n'aurait pas pris le vœu, mais puisque c'est tellement improbable, alors il ne prend pas en compte cette probabilité très très faible qu'il va arriver telle chose qui va être très déplaisante s'il prend son vœu sur lui, et donc il aurait quand même pris son vœu. Donc cette chose-là ne peut pas aider à déraciner un vœu depuis le départ. Comme ça, il nous dit le tout. Et en fait, on apprend, alors quel est
l'endroit donc de la Gemara, je cité Gemara Nedarim au préalable, où on apprend cela, on apprend de Moshe Rabbeinu. On nous dit, la Gemara dit comme ça. Maïtama de Rabbi Eliezer. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer qui dit qu'on a le droit de enlever un vœu, même avec ce qu'on appelle un olad, par exemple, ce que je vous ai dit, que Shimon il est devenu notaire et que ça va aider. Et a priori, c'est étonnant ce qu'il dit Rabbi Eliezer que quand le fait qu'il va prendre en compte depuis le départ que Shimon il est devenu notaire. Mais ça ne lui aurait pas, il serait pas revenu sur le fait qu'il voulait prendre le vœu parce qu'aujourd'hui il a un très gros différend avec Shimon et qui ne veut pas profiter de Shimon. Ah, Shimon est devenu notaire par la suite. Comment le fait qu'il prenne en compte cette probabilité. Alors il faut dire en fait que Rabbi Eliezer, c'est encore une aparté, c'est que Rabbi Eliezer il pense qu'un racham, pour enlever un vœu, il n'a pas besoin de l'enlever et de le déraciner depuis le départ. Rabbi Eliezer, lui, il pense que ça suffit que le racham il déracine le vœu à partir du moment où la personne il a trouvé une raison qui lui déplaît, et donc comme ça il pense Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé ça entre les vœux d'une femme par rapport à son mari, ou d'une fille très jeune, qui a moins de 12 ans et demi, par rapport à son père, que le père il a le droit d'enlever le vœu de sa fille, ou le mari il a le droit d'enlever les vœux de sa femme, et quand il enlève à partir du moment où il dit Moufarlar, 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 il entend le vœu, il dit ce vœu il est nul et non avenu, ça annule le vœu à partir de maintenant et par la suite. Il n'a pas besoin d'annuler le vœu depuis le commencement du vœu. Alors Rabbi Eliezer il pense la même chose, parce qu'on apprend les vœux qui annulent dans la paracha des vœux, qui est dans la Torah, on apprend les vœux qui annulent le papa ou le mari, des vœux qu'annule le rara et vice versa. Alors on revient à notre Gemara dans Nedarim. Il dit Rav Razda, quelle est la source de décision des propos de Rabbi Eliezer? C'est notre verset que je sais, qui met tout Kol Anashim. Parce qu'ils sont morts tous les hommes, toutes les personnes qui te voulaient du mal en Égypte. En fait, la Gemara, elle explique que quand Moshe Rabbeinu, il est venu voir Yitro et qu'il a juré à Yitro qu'il n'allait pas rentrer en Égypte, en fait, ce vœu-là, qu'il ne voulait pas rentrer en Égypte, c'était à cause de Datan Vaviram. Il avait pris sur lui ce vœu-là à cause de Datan Vaviram. Donc maintenant, pour déraciner, quand Akadosh Baruch Hu il a enlevé le vœu, il est venu comme le Chacham qui enlève le vœu de la personne qui a fait un vœu, donc, ou un serment. Donc il a fait le serment de ne pas retourner en Égypte. Et il lui dit, pourquoi tu as fait le serment de ne pas retourner en Égypte? Parce que tu dis que Datan et Aviram, ils sont encore là, ils risquent de te créer des problèmes avec Paro, parce qu'ils vont parler contre toi à Paro. Ils sont déjà morts. Ils sont déjà morts. Donc on voit que Akadosh Baruch Hu, il a enlevé le vœu de Moshe Rabbeinu par cette chose-là, qu'ils sont morts. Et ils sont morts. C'est vraiment quelque chose, on va dire quelqu'un, il fait un vœu. Il fait un vœu de ne pas faire quelque chose parce que Shimon, on lui dit, Shimon, au bout d'1 an, il meurt. Maintenant, il a pris un autre vœu, lui. C'est pas un vœu par rapport à Shimon. Il a pris le vœu, par exemple, de ne pas rentrer dans cette ville, là où habite Shimon, ou dans le quartier qu'habite Shimon. Maintenant, Shimon est mort. Ah, mais il n'a pas dit au moment du vœu, c'est à cause de Shimon. C'était sous-entendu, mais il l'a pas dit. Donc le vœu, malgré que Shimon il est mort, il a encore son vœu sur lui, parce qu'il a dit simplement, j'ai pris sur moi de ne pas rentrer dans ce quartier. Ah, c'est sûr, c'était à cause de Shimon, mais c'était pas précisé. Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Shimon il est mort. Mais normalement, il n'aurait pas dû mourir aussi vite. Si on lui avait dit au départ, mais Shimon, et si Shimon il meurt, tu fais ce vœu, il dit, hey, c'est la probabilité qu'il meure d'ici 1 mois? Non.
non, cette probabilité, c'est sûr que je fais encore mon vœu avant qu'il meure. Eh ben, il est mort au bout d'un moment. Alors, c'est un vœu d'un nolad. Il a raison, Rabbi Eliezer. Dans la Torah, on voit qu'à Kadosh Baruch Hu, il a enlevé le vœu de Moshe Rabbeinu parce qu'on appelle un événement qui est complètement improbable qu'il arrive. Alors, la Gemara, elle nous dit, mais non, ici c'est quelque chose de beaucoup plus probable. On est en train de parler, non pas qu'ils sont morts, ça c'est complètement un problème, on est en train de parler qu'ils sont devenus pauvres. Ils ont perdu leur argent. Et comme ils s'appellent morts, pourquoi ils s'appellent morts? Parce que par rapport à l'action qu'ils voulaient faire, par rapport à Pharaon, quelqu'un qui est pas riche, qui est un pauvre, il ne peut pas entrer dans le palais de Pharaon et dire à Pharaon, tu sais, un tel, il fait des histoires. On ne va pas l'écouter, on ne va jamais le laisser rentrer chez Pharaon. Si tu veux rentrer chez Pharaon, il faut que tu passes tous les secrétaires de Pharaon et tous les personnes importantes qui sont avant Pharaon. Et on va dire, attendez-moi, mais qu'est-ce que tu viens raconter tes histoires? Alors la personne, il sort une bourse. Aujourd'hui, ça ne se passe pas comme ça. À l'époque, ça se passait, il y avait des gens qui ça marchait comme ça. Il sort une bourse, il lui met dans la main, elle lui dit non, tu me fais passer, bien sûr, passe. Et ensuite, il sort une deuxième bourse pour la deuxième étape, il sort la troisième bourse pour la troisième étape, et il arrive devant le Pharaon, et même devant le Pharaon, il doit arriver avec un beau cadeau comme ça, beaucoup, qui vaut très très cher, il propose le cadeau, et ensuite il dit, ah, tu sais, donc il faut être très riche. Si Dathan et Abiram, ils sont plus riches, alors ils ne peuvent plus créer des histoires. Ah, Moshe, ça s'appelle, ils sont morts. Au niveau social, leur impact social qu'ils ont dans les couches élevées de la société, elle est devenue nulle et non avenue en Égypte. Ça y est, ils sont morts. Et ça c'est pas un nolad. C'est pas improbable. Parce qu'avec tout ce qui se passait en Égypte, la difficulté du marché mondial, on sait bien que ça peut arriver très fréquemment qu'une personne, surtout que c'était parti, on est en train de parler d'un certain nombre d'années qui sont passées, c'est tout à fait probable qu'une personne, il perde tout son argent et il devienne pauvre. En Égypte, c'était les Égyptiens, ils ne faisaient pas de cadeaux aux Juifs là-bas. Donc c'était courant. C'était courant. Donc c'est ce que pense le Tour et le Roche. Maintenant, on a un autre avis. Ah, non, j'ai pas fini. Donc ça veut dire, selon cette interprétation qu'on dit dans la Gemara, que si, ça dépend des événements. Si l'événement qui va arriver par la suite, ou qui est arrivé par la suite, c'est un événement qui est courant, ça arrive fréquemment, alors le Raham, il pourra utiliser ce nolad, cette chose qui s'est passée, il dit, si tu avais su depuis le départ que Dathan et Abiram, ils allaient devenir pauvres, est-ce que toi, Moshe Rabbeinu, tu aurais pris sur toi ce vœu? Et là-dessus, Moshe Rabbeinu a dit non, j'aurais jamais pris mon vœu de ne pas retourner en Égypte si j'avais pris en compte que Dathan et Abiram, ils pouvaient devenir pauvres. J'ai oublié de cette chose-là. Je n'ai pas fait attention au moment où j'ai pris le vœu. Mais c'est sûr que si j'avais monté à mon esprit au moment où j'allais faire ce vœu sur moi, que Dathan et Abiram, ils allaient devenir pauvres, j'aurais jamais pris un vœu pareil de ne pas retourner en Égypte, j'aurais jamais fait ce serment à Yitro. Très bien. Voilà, on a pu lui enlever le vœu. Ça, c'est ce qu'il. Donc on trouve qu'avec un serment qui est plus fréquent, un événement qui est plus fréquemment qui arrive, donc on a le droit, on peut retirer un vœu. Par contre, avec un événement qui n'est pas du tout fréquent, comme par exemple la mort de la personne, alors on ne peut pas retirer un vœu. Bon. Le Rambam, lui, il pense autrement. Il dit que n'importe quel événement, selon le Bet Yosef, selon l'avis du Bet Yosef, il y a d'autres avis dans le Rambam, je vous explique l'avis qu'il a le Bet Yosef dans le Rambam. Le Rambam, lui, il pense que non, n'importe quel nolad, n'importe quel événement qui va arriver par la suite, malgré que c'est un événement qui a une grande probabilité d'arriver, malgré tout, un Raham, il ne pourra pas enlever le vœu de la personne. Par contre, si la personne d'elle-même, elle vient voir le Raham, ça veut dire que le Raham ne pourra pas proposer
à la personne pour lui retirer le vœu, il dit, si tu avais su qu'il arrive une telle chose, tu aurais repris en cause, tu aurais refait ton calcul, tu l'aurais fait différemment et tu n'aurais pas fait ce vœu. Et la personne dit, ah oui, vous avez raison, oui, je n'aurais pas fait le vœu. Alors ça, le Raham, il ne peut pas proposer une éventualité pareille pour amener la personne qui a fait le vœu à se dire, oui, je reviens, j'ai eu tort, j'aurais pas fait le vœu. Il ne peut pas. Par contre, si la personne d'elle-même, elle dit, vous savez quoi, elle vient voir le Raham, elle dit, oh là là, il est arrivé telle et telle chose, et si j'avais su depuis le départ, j'aurais jamais fait le vœu sur moi, alors le Raham, il a le droit d'être matière. Alors maintenant, on a une difficulté sur le Rambam. Comment le Rambam, il peut expliquer ce qu'elle dit la Gemara, que selon Rabbanan qui disent qu'on n'a pas le droit d'enlever un vœu, car Rambam, il n'a pas le droit pour enlever un vœu de proposer une chose qui est une éventualité, même si elle a une probabilité forte. Alors, comment la Gemara, elle peut dire que Moshe Rabbeinu, à Téléphone, lui a enlevé le vœu en disant que Datan et Aviram, ils étaient devenus pauvres. Même si la probabilité de devenir pauvre, elle est beaucoup plus élevée que la probabilité que Datan et Aviram, ils meurent en Égypte. Mais malgré tout, c'est pas fréquent. Hein. Avant que ça arrive, mais c'est pas aussi fréquent que ça. Donc, pauvre ici, on ne veut pas dire même pauvre complètement. On est en train de dire pauvre au niveau qu'ils ne vont plus pouvoir faire, verser des pots de vin pour aller venir parler à Paro. Donc ça veut dire c'est énormément d'argent faire des pots de vin pour Paro. Il faut être très riche. Donc du moment qu'il baisse dans le niveau social, qu'il n'est plus aussi riche que ça, il ne pourra plus faire ça. Donc ça, ça arrive. Malgré tout, le Rambam dit qu'on ne peut pas prendre en compte. Alors qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Comment il fait avec la Gemara? Alors, le Bet Yosef, il explique, il dit, et ça aussi c'est l'explication de Rachid dans la Gemara, qu'on n'est pas en train de dire que Datan et Aviram, ils n'étaient pas pauvres au moment où Moshe a pris le vœu. En fait, il s'est passé comme ça. Au moment où Moshe il arrivait chez Yitro, et il a juré à Yitro qu'il ne retournerait pas en Égypte. Et ça, ce serment qu'il a pris, c'était en prenant en compte que Datan et Aviram, ils étaient en Égypte. Et ils étaient riches, il restait de lui créer des noises. Alors, il dit, ce raisonnement, il n'était pas bon. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là où il arrivait chez Yitro, il s'était passé déjà un certain nombre de temps, des années. Alors Datan et Aviram, ils avaient déjà perdu leur argent, leur puissance monétaire qui leur permettait d'aller parler, d'aller verser des pots de vin, d'aller dire ce qu'ils voulaient chez Paro. Et donc ils ne pouvaient déjà plus créer des problèmes à Moshe si jamais Moshe retournait en Mitzrayim. Et donc, depuis le départ, au moment même où Moshe Rabbeinu allait faire son vœu, la cause du vœu n'existait plus. S'ils étaient morts, alors ils ne sont pas morts, donc ils sont encore là. Mais quand on dit ils sont pauvres, ils étaient déjà pauvres. Au moment où Moshe Rabbeinu, il a voulu et il a pris sur lui son vœu, ce serment-là par rapport à Yitro de ne plus retourner en Égypte. Et donc, puisque c'est comme ça, c'est sûr que ça, on peut retirer un vœu pareil. Shabbat Shalom Mevorach.